Bonjour. Nos ancêtres ignoraient le mot écologie, mais leur vie était reliée à la nature. Le souci d'économie d'énergie et d'optimisation des ressources leur était naturel. On cousait au bord des fenêtres à la lumière du jour et l'on se couchait avec les poules à la tombée du soleil pour se lever avec lui. L'humanité faisait corps avec la nature, dont elle connaissait instinctivement les lois vitales. Par expérience, les maisons étaient bâties en des lieux protégés des inondations, mais la présence d'eau était le facteur clé d'un site adapté à la construction. Devant sa façade sud, on plantait des arbres à feuilles caduques pour leur ombre rafraîchissante en été, alors qu'ils s'ouvrent au soleil d'hiver. Dans le Midi, la vigne vierge assurait la fonction des stores actuels. Dans plusieurs régions, la coutume de planter des roses trémières le long des murs est liée à la capacité de cette plante à racines profondes de les assainir en captant l'humidité. La chaux, dont on recouvrait ces murs, les laissait respirer, offrait ses propriétés fongicides et prévenait l'humidité, alors que le ciment moderne tend à enfermer l'humidité. On aérait les maisons régulièrement. Leurs murs épais leur donnaient une forte inertie thermique. Les maisons très anciennes, quoique loin des normes d'étanchéité, ne sont pas toujours des passoires thermiques. Elles n'ont pas besoin de climatisation lors des périodes caniculaires, que les habitants du Midi gèrent en fermant leurs volets le jour et en les ouvrant la nuit. Les caves enterrées offraient leur fraîcheur pour mieux conserver les aliments. Alentour, les haies coupaient le vent, conservaient l'eau, prévenaient l'érosion. Chaque ferme était un écosystème en miniature, les animaux fournissant les engrais naturels pour les cultures. Les poules et les cochons finissaient les restes. Les potagers jouaient savamment sur les complémentarités des cultures qui se protégeaient les unes les autres. On plantait de l'ail près des rosiers pour les défendre des pucerons. Certaines maximes étaient écologiques, comme un binage vaut 2 arrosages. On paillait pour retenir l'humidité au pied des cultures et s'éviter la corvée de désherbage. Les gouttières orientaient l'eau vers de précieux réservoirs. Le soleil et le vent séchaient le linge et l'assainissaient. Dans de nombreuses fermes, on laissait même une partie du terrain vivre sa vie sans prétendre tout maîtriser, fournissant au reste du terrain de précieux auxiliaires des cultures. Et que dire du souci d'économie qui prévalait partout, où l'on raccommodait, réparait, affûtait, plutôt que de jeter et racheter sans cesse du neuf. Que diraient nos ancêtres en découvrant des lessives dans des contenants vantant toujours leur nouveauté, eux qui utilisaient pour nettoyer le savon noir, le vinaigre et la cendre, si peu toxiques, biodégradables et polyvalents. Ils huilaient le bois des outils pour les faire durer, quand nous les laissons se fendiller avant de les jeter. J'ai l'impression de feuilleter un album de photos de mon enfance en noir et blanc ou de parcourir un livre sur la vie d'antan. Celle d'aujourd'hui est tellement plus facile. Il ne faut pas le nier, mais rien ne nous interdit de renouer avec quelques-unes de ces habitudes de bon sens. Certaines sont d'ailleurs à portée de la main et c'est une bonne nouvelle.